j'ai déjà les yeux rouges. Je suis d'avance intimidé par ce qu'on va voir aujourd'hui. Là, on est en train de dépoussiérer un truc. Hein. Ça s'appelait C'est du propre et il y avait deux nanas qui arrivaient dans un endroit parce que les gens avaient complètement arrêté de prendre soin de chez eux, de faire le ménage. Enfin, peu importe, les gens ne faisaient plus rien. Je me souviens, je regardais ça avec mes parents et ça me choquait déjà à l'époque. Alors que je ne rangeais pas ma chambre. Même qu'après avoir regardé cette émission, j'allais dans ma chambre, je faisais du rangement. J'avais genre 8 ans. Aujourd'hui, cette émission n'existe plus et je me souviens d'aucun épisode. Je les ai pas tous vus non plus, j'ai dû en voir quelques-uns et bref. On va regarder ça aujourd'hui, histoire de se faire une petite piqûre de rappel. Une étude le prouve. Après cette vidéo, 70% des gens iront faire le ménage quelque part dans leur habitation. Ah ouais. Pensez évidemment à vous abonner à ma chaîne, on est sur ma chaîne React. Donc si vous n'êtes pas abonné, faites-le, comme ça au moins c'est fait, si vous aimez bien ce contenu. Et puis c'est parti. Avertissement. M6 vous informe que l'émission que vous allez voir a été réalisée sans trucage. En mode, ils allaient arriver en avance dans l'appartement et chier sur le lit. Ah, c'est vraiment dégueu, hein. Les lieux et les situations des reportages sont bien réels. C'est hyper drôle parce que la police d'écriture, le fond, ne va pas du tout avec la gravité de ce qu'ils annoncent. Normalement, c'est un fond noir, texte blanc. Là, le fond est complètement rose. Si pour vous, ménage rime avec Moyen-Âge, si vous pensez que votre saleté met votre vie en danger, n'hésitez plus. Ah, je me souviens. À Daniel et Béatrice. Daniel et Béatrice. Daniel, ceinture noire de balayage. Béatrice est la spécialiste incontestée des microbes et des bactéries qui envahissent notre quotidien. Aujourd'hui, nos as du ménage, Daniel et Béatrice. J'ai pas osé les couper pendant leur présentation, c'était vraiment... Ouh, Béatrice, Daniel, ça va chier, putain. Vont relever un défi inédit. Jamais dans toute l'histoire de C'est du propre, elles n'ont eu affaire à une maison aussi sale et délabrée. C'est une maison qui est plutôt repoussante pour le moment. Et pourquoi tu fais rien alors? La maison elle est dégueulasse, c'est chiant hein. Après je l'ai appris il y a pas longtemps grâce à la vidéo de Thibaut InShape qu'il y avait le syndrome Diogène je crois. Je crois que le syndrome c'est des gens qui gardent tout et du coup ça finit par devenir crade mais c'est quand même pas compliqué de nettoyer ton appartement, au pire tu jettes tout, fais un feu. Détritus. Non c'est pas possible, ça c'est l'intérieur de l'appartement. Pestilentielle. Attends c'était une grotte ça? Gravaille, crotte de chien, odeur pestilentielle. Mais c'est une crotte de chien. Elle est là depuis longtemps. Parce que non seulement elle est séchée, mais en plus elle commence à moisir. Elle devient verte. En plus on y était presque. Il y a le plastique. Il y a juste à prendre le plastique, prendre la crotte, jeter la crotte. Ouais, je me mets au fond de mon siège parce que je crois qu'on n'est pas prêt hein, pour cette vidéo. Mais apprendre à laver son sol, ses canapés, ses radiateurs, ses meubles de jardin et revoir l'éducation de sa chienne Shiva responsable des excréments omniprésents dans la maison. Ah mais alors ça c'est la meilleure. Et revoir l'éducation de son chien au responsable des excréments. C'est quand même pas la faute de son chien si les merdes elles restent dans le salon. Suffira-t-il à rassurer Angèle, sa petite amie, qui refuse de passer plus d'un week-end chez lui? Pourront-ils un jour vivre ensemble dans une maison saine et propre? Si la maison ne change pas, je risquerai de m'en aller. Tu devrais même pas venir hein. Vraiment. Ok là, bon. Oh là là, bah ça commence bien. Oh là Ça commence bien mais j'ai l'impression que vu les images qu'on a vues, l'extérieur est vraiment le mieux. Attends, comment on ouvre ça? Ah, tire. Voilà. Un antivol pour 2 roues. C'est pas possible. La porte du mec, sa poignée, c'est un antivol de vélo. Oh putain. Oh non, ça se décharge, on s'est trompé là, c'est pas possible. Regarde, il y a Ça, c'est des l'entrée. moteurs. Oh là là. C'est dingue. Non mais attends, le sol, c'est pas possible. Regarde, il y a de la terre partout. Oh, franchement, c'est pas le sol qui m'a le plus choqué. C'est une cuisine. C'est pas possible, regarde pas. C'est un putain de botaniste dans Harry Potter. Des cactus, de la mandragore. Et des putains de potions. De toute évidence, les ordures éparpillées dans la pièce sont récentes. Il y a aussi des vêtements qui semblent avoir... De toute évidence, les ordures éparpillées dans la pièce sont récentes. Il y aurait un humain qui vit ici. On va se frayer un chemin. Non, mais c'est pas possible, Daniel. Personne ne peut vivre là. C'est impossible. Si, c'est habité, regarde. C'est pas habité, C'est à la mayonnaise. Ah ouais, c'était ça, en fait, elles arrivaient en avance. Mais après, il y a le mec qui débarquait en mode, bah quoi? Mais pas un truc à boire. Oh, je comprends pas, Oh, mais n'hésitez pas, servez-vous. Ah, mais elles touchent ça avec leurs mains, quoi, c'est... Ça regarde. Non, mais c'est pas... Oh, eh, Daniel, tu déconnes. Oh, mais jamais je touche ça à main nue. Ah oui, un peu de sulfate. C'est vraiment délabré ici. Oui, un arrière-goût des toxines. On fait pas ça, Daniel. Non, personne ne fait ça. Oh, je pensais pas que c'était si sale quand même. Attends, y a pas un truc pour nettoyer là? Oh là là. Bref. C'est sale. Il faut les nettoyer. Le pire, c'est que c'est des canapés en tissu. Alors, je suis en train de me dire un truc. Je suis à la fois déçu et très heureux que lorsqu'il y a des émissions comme ça, on puisse pas avoir les odeurs. Mais d'un autre côté, je suis très curieux. J'aimerais savoir l'odeur de cette pièce. J'aimerais sentir ce canapé. Ouais, pour la culture, évidemment. Ah, lui, il est en cuir. Ah, c'est gras. Ah, il est gras. Ah, ça, c'est le gras des Mais chiens. elle touche tout avec ses mains, elle. Mais ça va pas ou quoi? Oh, malade, hein. Heureusement qu'il marche pas.
Alors moi j'ai un petit péché mignon, j'adore congeler ma pisse. Voilà, parce qu'elles ont un peu tous les jours un goût différent, du coup on a tous les jours un peu surpris. Vous en voulez? Oh là là là. C'est la chambre, ça? Bienvenue dans la chambre. Jonchée d'ordures, envahie de poussière, nauséabonde, cette pièce ressemble à une décharge au beau milieu de laquelle on aurait posé un lit. En fait c'est du niveau, mais c'est la Champions League du sale. J'ai une petite légitimité, j'ai été dans 4 hôtels les moins bien notés de France. À chaque fois ça a été ultra dégueulasse. J'avais oublié cette émission. Comment le mec dort sereinement? Il doit avoir un mauvais sommeil. C'est pas possible, il est fatigué cet homme. Oh, les draps de tout poisseux là. On continue. Comment on peut en arriver là? T'es en train de me dire, Daniel, heureusement que j'ai mis du parfum sur mes doigts. T'as pas mis que du parfum sur tes doigts, hein? Tu manges la poussière. Le casque moto. Bah Depuis oui. combien de temps est-il là? Regarde Oui. cette poussière. Oui, oui. C'est vrai que vraisemblablement on peut se douter que ce petit bonhomme n'a pas fait de la moto depuis un certain temps. Mais comment vous savez? Vous m'espionnez? Ça va pas ou quoi la tête? Comment vous savez que ça fait 6 ans que j'ai pas fait de la moto? Je suis allergique à la poussière. Tu me mets là, je décède sur place. Ah, la fameuse crotte de chien. Ça sent le vomi, ça sent la crotte, l'urine. Ah ouais, le vomi, la crotte, l'urine. On a une relation très fusionnelle avec mon chien. Oui. Pouah, j'ai chaud là. J'avais déjà les joues rouges avant de commencer, bah putain, ça va pas se calmer. Hein. Face à un tel chaos, Daniel et Béatrice restent perplexes. Et quelle est donc cette pièce? C'était une cuisine et regarde, elle est dans un télé. Ah, c'est une cuisine. Il reste encore une pièce et vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises, les filles. Le mec qui habite là avait une copine en plus. Genre, elle vient, elle se dit ok. Bon, bah c'est ok, ça passe. Bon, il a ses petits défauts, mais... C'est dommage que ça ait été arrêté cette émission, parce que c'est bien ce qu'ils font, faut les aider ces gens-là, parce que s'ils ont le syndrome de Diogène du coup, ou je sais pas, qui est du laisser aller, mais... Oh, là c'est pas du laisser aller, là c'est... Attends, c'est pire que tout ce qu'on a jamais vu. C'est pas possible. Regarde le gant de toilette. Mais elle le sent, mais... Tu vois qu'à l'époque, il n'y avait pas le satané petit virus mondial, là, hein, c'était détente, hein. Je veux voir le mec, là, comment il se justifie. Ah, il arrive. Justifie-toi. Explique-nous. Quand on rentre chez moi, dans mon salon, j'ai mes canapés, j'ai ma table basse qui est une table basse. Et mon salon, je n'entends pas du tout. Pas de ménage dans le salon, mais à première vue, pas de ménage non plus dans la chambre. De ménage nulle part, hein. Il y a une odeur pas possible dans cette chambre, de crottes de chien, parce que j'ai pas ramassé les crottes du chien. Mais lui aussi, du coup, il doit sentir... Et puis moi perso, j'ai pas envie de ramasser parce que c'est le Bronx. La dégradation de la maison de Philippe est le résultat de plusieurs années de laisser aller. laissez aller, hein. Et puis quand j'ai perdu ma mère en 2003, ça a été l'apocalypse, quoi. J'ai tout laissé. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même bien cette émission, c'est bien de les aider. Aujourd'hui, conscient d'avoir touché le fond, Philippe veut s'en sortir et sauver sa maison. Vaut mieux pas toucher le fond, parce que vu la propreté du sol... Philippe est avec Angèle depuis 1 an et demi, mais aujourd'hui, leur couple est en danger. Tu Pour m'étonnes, hein. Angèle, qui ne vit chez Philippe que durant les week-ends, il n'est pas question de s'installer dans cette maison. C'est fou. Vous motivez un bon coup, un week-end, et vous faites le ménage. Lui, il est là toute la semaine, il fait pas le ménage, et quand ils sont ensemble, ils pourraient se dire, bah vas-y, on va faire le ménage, on se motive un bon coup. Eh ben non. Et il n'y a pas eu de changement, donc Mais si tu fais pas le ménage, il y aura pas de changement. on est né pas sous la bonne étoile, je pense, nous. On a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans nos vies qui ont fait que déjà on a un caractère comme ça, on est forgé comme ça. Alors oui, mais faites le ménage. Au bout d'un moment, si t'as des défauts, que tu le sais, et que quelqu'un te le reproche, faut pas lui dire, ouais, mais en 2006, je me suis cassé la cheville. Hein. En vrai, ça c'est une morale de la vie, c'est pas parce qu'il nous arrive quelque chose de plus ou moins grave qu'on doit tout abandonner à côté, sous prétexte qu'il nous est arrivé ça. Parce qu'en continuant de se laisser abattre, ça va engendrer de nouveaux problèmes, ça ne réglera pas les problèmes d'avant, et du coup, c'est un espèce de cercle vicieux qui roule, et qui devient de plus en plus gros, et après, t'arrives là, dans une maison qui est... Waouh! Genre c'est ce truc là de cercle vicieux poussé à l'extrême. Elle est pour nous cette fois-ci la chance, pas que pour les autres. Il a venu laisser du propre, c'est ça il fait oui dans mon couple, quoi. Et puis autre morale de la vie, faut pas attendre que ça tombe tout cru non plus. En fait, si on fait rien, en fait, s'il n'y a pas une réaction à un moment donné, il peut pas y avoir d'action, c'est évident. En fait, c'est ça, hein. Si on fait rien, il se passe rien. Parce qu'en gros là, s'il y avait pas eu l'émission... Choquées par l'état des lieux, elles veulent des explications sur le champ. Vous vous habituez en fait? Ouais. Oui, à force. Elle Elle est très amoureuse. Hein. Elle est très Ah très oui, elle est amoureuse parce amoureuse, que... C'est vrai que pour le coup, très amoureuse de ce petit bonhomme. Même si bon, ils font pas le ménage. Alors là, bon alors Philippe, qu'est-ce que c'est que cette pièce? C'est la cuisine. Mais maintenant, c'est pas possible d'avoir une pièce comme ça. J'ai tout cassé. Mais pourquoi vous avez tout cassé? Parce que voilà, comme j'étais dans la maçonnerie, je me suis dit bon mais je vais faire ça et puis pas pu financièrement acheter tout le matériel qu'il fallait. Il a tout cassé, il a pris une initiative de ouf.
Philippe, on ne casse pas sa cuisine sans être sûr d'en avoir une nouvelle ensuite. Enfin. Et les Ah, crottes mes de grands-parents. chien, là, qu'est-ce que c'est normal aussi que C'est ma chienne. Comment c'est ma chienne? Ça se dresse un chien. Je sais, ouais. Ouais, non, le chat se dresse, mais on enlève les crottes du sol aussi. Je précise quand même. Ah non, là, elle est pas passée. On rentre ici, ça sent la crotte de chien. L'odeur des crottes, mais aussi On rentre ici, ça sent la crotte de chien. Mais peut-être ils kiffent au bout d'un moment, genre. Je pense qu'ils sentent plus du tout les odeurs, genre. C'est vraiment devenu. C'est là où c'est relatif une odeur en fait. Un truc qui pue ne sent plus rien si on est habitué à un truc qui pue en fait. des résidus de nourriture qui moisissent ici depuis un certain temps. Là, vous avez cassé encore le mur ici? Mais je me suis dit, je vais tout casser. Il a aussi pété des murs. Il pète une cuisine, il pète des murs. Ça, c'est la salle de bain. Ouais. Vous vous lavez? Hey, il a aussi la salle de bain, il a pété le mur. Et vous avez aux toilettes ici? Non. Vous y allez les yeux fermés. Des fois, oui. Bonjour. Petit avantage, hein. Il a pas besoin de se soucier des traces de caca au fond des WC. Mais vous savez, les gens qui sont dans des squats sont plus soigneux que vous. Ah, je sais. Ah oui, mais c'est même pas un squat, ça c'est une décharge. Vous avez vu les toiles d'araignée? Elles ont 10 ans. Même les araignées sont mortes. Elles sont mortes, Philippe. On le dit parfois, c'est la première fois, mais alors là, c'est la totalité qui fait que c'est la première fois. Je vais avoir la médaille. Oh, c'est ça. La médaille d'or. Médaille d'or du cochon. Oui. Yes. Ouais, Philippe, c'était pas. Faut être content d'avoir cette médaille du coup là. Elle a dit la médaille d'or du cochon. Bon, il a l'air de bien le prendre. Pourquoi vous avez une poubelle ici qui est faite, quasiment? Vous ne la jetez pas. C'est très J'oublie la flemme. J'oublie la flemme. Non, il oublie beaucoup de choses là quand même. Et t'oublies même de ramasser les crottes de ton chien. Quand je viens ici, quand je vois le bazar, bah, j'en rajoute. C'est tellement énorme qu'un de plus, un de moins, c'est... Mais même elle en rajoute. Elle arrive, elle finit sa canette, elle la jette par terre parce que de toute façon ça va pas se voir. Mais vous êtes. Non mais ça va pas. Non mais arrêtez-vous. Vous n'avez pas vu le soutien-gorge tout à l'heure par terre? Il est neuf en plus. Non, ça, c'est pas moi. Ah mais elle se plaint elle tout à l'heure. Elle disait ouais Philippe gros dégueulasse. Mais vous êtes pas mieux madame hein. Ouais si ça continue comme ça, je vais le quitter. Eh oh. Hop 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 hop. Qu'est-ce qui nous dit que c'est pas toi qui chie dans le séjour? C'est si facile d'accuser le chien. Les gants pour tout le monde? Ça va être long. Alors, ça, c'est la poubelle, ça. Voilà. Je regarde. Ben nous, on va aller visiter la région. Hein. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah c'est quand même le kiffon un petit peu. Ah ça va. Je me suis dit si c'est les deux petites dames qui se tapent toute la maison à nettoyer. Bon là c'est un peu moins intéressant. Hein. Elles donnent toutes les petites astuces de nettoyage. Je suis très curieux de voir l'après parce que vu d'où on part, j'aimerais voir où on arrive. Première impression. Franchement, le jardin, c'est de toute beauté. Eh oui. Il y a encore quelques heures, des bennes à ordures obstruaient le passage. Maintenant, la voie est libre et Ouais. le jardin a retrouvé sa splendeur d'antan. Mais c'est ouf qu'ils aient réussi à récupérer les mêmes meubles n'empêche parce que moi j'aurais pas donné cher de leur peau. Vraiment. Le reste, ça commence par la véranda, une véritable pièce à présent. Alors c'est très bien l'avant-après de l'entrée, de la véranda, mais la poignée de la porte, toujours un antivol ou vous l'avez changé? Et pour le salon, cette poubelle géante où les détritus T'as le salon? des vêtements sales, là aussi Daniel et Béatrice ont fait un travail exceptionnel. J'ai hâte de voir pour le salon là. Ce n'est plus la même pièce. Ah ouais, excellent. Ah ouais, excellent, ouais. Tu viens de gagner 15 mètres carrés habitables dans ton salon. Non pas parce qu'ils ont agrandi la pièce, juste parce que on voit enfin ton salon. On l'a dit. J'espère que c'est des larmes de bonheur. Oui, oui. J'avais envie de ma maison comme ça. Ça me manque tellement la poussière, la crasse. Où sont les crottes? Mais Regardez comme vous êtes beau ça là. me ferait pas chez moi. On dirait même pas la même pièce, enfin, c'est un truc de fou. Nous découvrons son papier peint en même temps. Rappelez-vous cette Ça, c'était pièce où quoi, la Philippe cuisine entassait son matériel de musique juste à côté de ses plaques de cuisson. Nos fées du logis lui ont rendu sa fonction originelle, celle d'une salle à manger. Ah. Alors, la cuisine, oui. Le mur vert pomme, bon, c'est une question de goût, hein. Mais elles ont tenté un truc quand même. Hein. Et pour partir du bon pied, fini la décharge où s'entassaient gravats, détritus, La salle de bain. et place à une salle de bain digne de ce nom. Dure est à La présent chambre. lumineuse, Oh là. propre et oui, spacieuse. Il a encore gagné des mètres carrés. Putain, c'est fou, on dirait pas la même pièce. Hein. Il redécouvre ses mètres carrés habitables, vraiment. Bon, bah voilà, c'était C'est du propre. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Comme ça, je regarderai d'autres avec vous. C'est surprenant, ça fait mal aux yeux. Mais ça fait quand même vachement plaisir de voir l'avant-après. C'était Alex. Pensez à vous abonner. Salut!